Gospodo i gospođe Dobroviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, « 34 ans à se donner hardcore et âme au son qui tabasse. Quelle santé, Marco, the king of à fond les ballons. » Attention, artiste au travail. Les factures, les loyers, c'est pas le truc de Carl Phillips, l'homme qui sait en toucher une sans faire bouger l'autre. Tous les mystères du monde sont concentrés au pôle Sud. Qu'ont donc trouvé les nazis en Antarctique? Pourquoi l'Antarctique est-il représenté sur le logo de Firefox? La Terre est plate et les reptiliens nous gouvernent. Ben voyons, quelle imagination! Panorama des artistes qui pointent leur pinceau vers ceux qui doutent de tout. Et enfin, Watagwan, Mr. Cole. Il était là avant tous les autres et il a tout vu, du ska au reggae. Un type chic en live dans Trax. On y va. Voilà une passoire. Encore une passoire, et ça c'est pour couvrir la nourriture. En les arrangeant très simplement, je les transforme en œuvres d'art. J'utilise très souvent ces trucs pour protéger la nourriture. Ce sont des objets très communs qu'on trouve dans toutes les maisons philippines. Les voies de la passoire sont impénétrables. Pour preuve, les sculptures à base d'ustensiles cuisinés par Leroy New ont tapé dans l'œil de Lady Gaga. En 2011, l'artiste designer philippin habille ainsi la chanteuse pour son clip Marry the Night. Se fondre dans le paysage, ça n'est pas la tasse de thé de Leroy. Avec sa série Aliens of Manila, l'artiste de 33 ans imagine de drôles d'habitants peuplant la capitale philippine. Sculpteur, street artiste, styliste, Leroy New cumule les casquettes et se la joue même architecte, comme avec cette île dérivant sur le fleuve Pasig, l'un des plus pollués au monde et déclaré biologiquement mort depuis 30 ans. On se sent comme des étrangers, parce que le milieu urbain est détaché de nos besoins. Il y a un grand manque d'infrastructures, et le gouvernement ne fournit pas les services adéquats aux habitants. On n'a pas l'impression de faire partie de la ville. En 2010, le blogueur américain Brandon Stanton se lance le défi de photographier 10 000 New-Yorkais pour son projet Humans of New York. À plus de 13 000 km de là, Leroy lui renvoie la balle avec sa série Aliens of Manila. Pour créer ces sculptures vivantes, l'artiste fait dans la débrouille. Objets trouvés, matériaux industriels abandonnés et récipients en plastique bon marché. Avec ce projet, Leroy veut alerter l'opinion sur la situation dramatique de Manille, où 40% de la population vit dans l'un de ces 500 bidonvilles. À l'occasion de l'exposition Princes et Princesses des villes, organisée cet été, le sculpteur pose ses installations plastiques au Palais de Tokyo à Paris. Ici, les créatures fantastiques de Leroy interrogent le statut des migrants philippins forcés de s'exiler pour trouver du travail. Ma mère a dû quitter les Philippines pour travailler comme aide-soignante et nounou aux États-Unis. Elle est aussi une étrangère qui essaye d'explorer et de survivre ailleurs, tout en nous envoyant de l'argent quand on était enfant. Fils d'un banquier et d'une gérante de restaurant, John Leroy New grandit dans un environnement catholique dans la ville de General Santos, à l'extrême sud des Philippines.
À 12 ans, il part étudier la sculpture à l'école supérieure d'art perchée sur le mont Makiling, près de Manille. Inspiré par le folklore philippin et les films d'horreur, Leroy utilise d'abord des feuilles séchées glanées dans la nature ou de la pâte de bois pour sculpter ses premières créatures avant de fondre pour la fibre de verre et les polymères. Notre ville est si conservatrice que même dessiner des monstres, pour eux, c'était bizarre. Pour moi, c'était simplement quelque chose que j'aimais, ces monstres, ou aswangs, comme on dit aux Philippines. Comme les sigbins, des créatures à moitié hommes et à moitié chiens. Ils sont toujours en train de rôder. Ma grand-mère me racontait qu'elle avait un animal de compagnie sigbin et que tu pouvais les apprivoiser. C'est le genre d'histoire qu'on nous racontait pour nous amuser ou nous faire peur. Pour réaliser son odyssée plastique, Leroy mêle sculpture, photographie, vidéo, danse, mode et design. En 2015, dans son installation et performance en latex Anthropic Romance, l'artiste imagine cette chimère en mutation, un moyen de lier son travail à la cause LGBT et de tacler les préjugés. Les Philippines ont hérité de cette culture macho toxique. C'est important de présenter une alternative à la peinture ou à la sculpture traditionnelle, qui a été si longtemps dominée par les hommes hétéros. En 64, avec You Really Got Me, les Kings poussent mémé dans les orties. Quelques riffs de guitare suffisent aux coquins anglais pour franchir la ligne rouge et ouvrir la voie à la distorsion, pierre fondatrice du hard rock et du gros son qui va avec. 14 ans plus tard, Van Halen s'en délecte jusqu'à la lie avec ses solos cauchemars des potentiomètres. En 89, la distorsion n'a pas dit son dernier mot et un autre mur s'écroule. Le DJ Marc Akkar-Dipane ébranle le mur du son en composant le premier morceau de techno-hardcore. J'avais un équipement pas cher avec un son qui plafonnait rapidement. Le son était très vite distordu. Dans ces cas-là, tu dois le retravailler pour éviter que ça n'aille trop dans le rouge. Mais pour ce morceau, je me suis dit que ça ne sonnait pas trop mal et je l'ai pas retouché. Voilà comment We Have Arrived est né. Le premier soir où je l'ai joué, l'ingé son est venu me voir en criant « Mec, ton son est saturé à mort ». Et je lui ai répondu « T'as rien pigé, il est comme ça à la base ». À l'époque, c'était totalement inédit. Depuis 34 ans, Marc pousse les aiguilles dans le rouge, méritant son titre de prophète du hardcore. Auteur de plus de 350 galettes, le DJ allemand est aussi un adepte des identités. Il collectionne une cinquantaine de pseudos, avec chacun son histoire et sa sonorité. Ce soir, il joue ses plus anciens morceaux à Concrète à Paris. Vers 14 ans, je jouais dans un groupe punk et on avait pour habitude de répéter dans un bunker. On répétait aussi dans une église où il y avait un énorme écho. Je crois que c'est pour ça que j'adore ce son.
Tous mes morceaux sont pleins de réverb. C'est comme ça que j'en suis tombé amoureux. De son vrai nom, Mark Trauner, Akar Dipane, né en 69 en République fédérale d'Allemagne. Son père est employé chez IBM et sa mère, femme au foyer. Turbulent, absentéiste, il quitte l'école à 8 ans. Après 10 ans de cours de guitare classique, il rencontre à Francfort son idole, Harry Heinen, le guitariste des Strassen-Jungs, l'un des premiers groupes allemands à se faire censurer pour ses vilaines paroles. C'était les meilleurs à l'époque. Tout le monde aimait les Strassen-Jungs. J'allais chez lui pour mes cours de guitare. C'était un type cool. Il avait une boîte à rythme TR-808 et aussi un synthé Korg MS-20. C'est la première fois que j'ai entendu les sonorités de la musique électronique. Du coup, je voulais le même équipement que lui. Alors, je me suis acheté d'abord une TR-808 comme lui, et un Korg MS-10, et enfin un Magneto Tascam pour enregistrer. À l'époque, j'enregistrais la nuit dans ma chambre, notamment les batteries. Ma mère n'en pouvait plus. À 17 ans, Mark n'a pas encore pris le nom de son grand-père d'origine italienne, Giorgio Akar Dipane, qu'il veut déjà faire du rock'n'roll computer. Il quitte son groupe punk et joue dans des premières raves locales. Pour gagner sa croûte, il fait son premier boulot. C'est là qu'il rencontre Thorsten Lambart, son partner in crime. J'ai travaillé qu'une seule fois dans ma vie. C'était dans un club, comme serveur. Un jour, alors qu'on était de service, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a remarqué deux types un peu âgés au bar qui discutaient. L'un disait à l'autre, « T'imagines ce qu'on serait devenu si on avait fait toutes ces choses ?» Alors je regardais de Sortsen et je lui ai dit « T'as vraiment envie qu'on finisse comme ça ?» Direct, on a démissionné et on a monté notre label, PCP. Mark et Thorsten créent le label Planet Core Productions en 89. Leur techno distordu et le nombre d'artistes signés déroutent la presse. C'est que Mark plonge dans la schizophrénie artistique, s'inventant pour chacun de ses morceaux un pseudo avec une personnalité propre. La distorsion, ça n'a pas toujours plu. Regarde la réaction des gens avec le son d'ACDC. Pourtant, le punk est né avec la distorsion, l'acide. Ensuite, le BM. Et puis la techno. La distorsion a toujours joué un rôle dans l'évolution de la musique, parce que nos oreilles humaines, aiment la distorsion dans toutes ses variations possibles. Quand tu joues du synthé aujourd'hui, plus besoin d'ajouter de distorsion, le son est déjà distordu, parce qu'on aime ça. En 92, grâce à son pseudo Cyborg Unknown, sa musique franchit l'Atlantique et se retrouve dans l'émission The New Dance Show, la version électronique de Soul Train. En Angleterre, c'est le tout jeune DJ Aphex Twin qui, le premier, remix We Have Arrived, l'hymne de Mark Akar Dipane en 92. Pendant ce temps-là, en Allemagne, Francfort et Berlin se tirent la bourre pour décrocher le titre de capitale de la techno. En 1994, invité par un label berlinois au festival Mayday, Mark fait les frais de cette rivalité. J'ai eu l'impression qu'ils nous avaient bookés juste pour nous humilier. Après seulement 11 minutes, ils nous ont coupés. Ils ont fait la même chose avec Moby. Et pour Lenny D, ils ont mis le son beaucoup trop fort, alors que leur son, celui des Low Spirit, sonnait parfaitement bien. Moby est devenu fou, il a acheté son clavier. Nous, on s'est battus et un ingé son est tombé de scène. Inexorablement, Berlin relègue Francfort au second plan de l'industrie techno.
Le label de marque n'est plus invité à jouer en Allemagne, mais s'exporte en Hollande où leur techno-hardcore accouche de la scène gabber. En 1996, le duo se sépare, écœuré par la récupération du gabber par les fachos. Mark se lance alors dans une carrière solo. Avec PCP, nos morceaux n'étaient pas du tout apocalyptiques malgré les apparences. On a essayé de faire passer un message avec le hardcore. On voulait que ceux qui nous écoutent soient moins angoissés par le futur. On savait que ça allait être compliqué. Et on le voit maintenant, c'est la merde. Mais pour nous, écouter du hardcore, c'était être prêt à vivre dans le futur. En restant positif, on allait pouvoir survivre. De silence, c'était trop hardcore pour Marco. Cette année, il sort enfin son 3e album et son on ne sait combienième morceau. Anne-Cécile, notre Schtroumpf reporter, a rendez-vous en Autriche avec un Belge utopiste qui fait de son refus du système un art de vivre et même un art tout court. À 35 ans, Carl Phillips n'a pas payé de loyer ou touché de salaire depuis 12 ans. Par contre, il n'a pas chômé. En 2015, le maître S Roulage de Pouce a signé une œuvre où il fait simplement la sieste au soleil dans un quartier d'affaires. Mais dis donc, Carl, et si j'arrêtais de bosser, moi aussi? Après tout, on s'en fiche de ton interview. Tu pourrais faire comme moi, mais t'as pris un avion à 4 h du mat. Donc autant y aller. J'ai trouvé cet endroit en faisant du stop. Et ce mur avait l'air de demander qu'on s'allonge dessus et qu'on y fasse une sieste. Il y a des œuvres qui demandent beaucoup d'efforts et de compétences techniques. Mais celle-là était très simple et très facile. Le chef-d'œuvre de Carl Phillips, c'est de ne rien faire ou d'en faire juste le minimum pour déranger le système. Comme cette nuit de 2014 où il bloque les portes de plus de 20 distributeurs de banques à Bruxelles pour dénoncer la privatisation de l'espace public. Il y a des rues protégées par des barrières parce qu'un habitant ne veut pas que d'autres gens y passent. Alors ils en font un truc privé. Ça a lieu au niveau très local, par exemple à Anvers. Mais à l'échelle globale, ça existe aussi, comme avec l'évasion fiscale. Tel un Robin des villes, Carl Phillips rend aux citoyens leur espace perdu. Il installe ainsi des cabanes dans les recoins oubliés des villes, comme des panneaux routiers ou des distributeurs de boissons, autant de refuges pour les sans-abri. En 2012, il détourne la publicité au profit du peuple avec ses maisons mobiles, rapportant à leurs locataires 500 € par côté, soit 1 000 € par mois. Carl Phillips y vit avec des étudiants et des artistes pendant 4 mois, avant de laisser tomber, faute d'énergie pour démarcher des sponsors. Je voulais dormir en face de la maison de mon meilleur pote, mais pas loin d'une boutique qui restait ouverte toute la nuit. Pour moi, c'était le lieu idéal parce qu'il y avait cet Indien et tous ses produits disponibles à toute heure. Et sa télé allumée sur des chaînes auxquelles je ne comprenais rien. Donc il représentait une idée assez globale. Et puis j'avais un ancrage local avec mon ami à tout juste 10 mètres de moi. Le fait de dormir entre ces deux mondes, c'était une utopie. Et ça m'a rapproché un peu plus de ce monde idéal. En 2019, Carl Phillips est toujours sans domicile fixe. Il égrène ses œuvres sur la carte de son site internet et sillonne l'Europe.
À Linz, en Autriche, il est hébergé par un ami allemand, Ben, qui est justement de passage avec son camion ce jour-là. J'ai rencontré Ben sur Instagram. On a eu la même idée au même moment. Tu vois tous ces gens qui ont des vies normales. Et ils perdent beaucoup de temps à juste posséder des choses et travailler pour les obtenir. Carl Phillips a bricolé son camion sur le même modèle, à partir de 2 containers sur lesquels il travaille depuis plus de 4 ans. Les camions font rêver l'artiste idéaliste qui vit depuis l'enfance en pleine campagne belge, à proximité de la route européenne E313 qui mène jusqu'aux Pays-Bas. Son père est ingénieur, sa mère travaille à l'hôpital, mais il rêve d'imiter son oncle, conducteur de poids lourds. Il suit tout de même des études d'art et y réalise sa première œuvre, une série de caravanes assemblées comme une grande maison modulable qui tient sur un parking. Carl s'attaque ensuite au grand projet de sa jeune carrière d'artiste. Avec une équipe de 30 volontaires, il enterre une caravane remplie de bière sur le terrain qui doit accueillir un festival quelques mois plus tard. Mais pas de chance, une tempête historique s'abat sur la Belgique et fait 5 victimes dès le premier jour du festival. Le roi et la reine sont revenus de vacances en urgence. Ils ont marché sur notre boîte pendant leur visite des lieux. Personne ne pouvait la voir parce qu'on avait prévu de la déterrer le 2e jour et pas le 1er. Du coup, on a dû attendre jusqu'en septembre. On a attendu qu'il fasse nuit pour tout récupérer discrètement et c'était terminé. Pour consoler son équipe de volontaires, Carl reproduit le projet au Danemark l'année suivante, avec une caravane camouflée en boîtier électrique, et il parvient à distribuer gratuitement ses litres de bière, certes chaude, mais gratuite. En 2019, Carl Phillips est invité à la première biennale d'art médiatique de Linz. Son œuvre, Kill Howling, du nom d'un supplice infligé aux marins désobéissants, est une réflexion sur la crise des migrants. C'est une compilation de 270 vidéos YouTube. Des bouts de vidéos prises par des touristes, des gens en vacances ou des migrants. Celle-là, c'est un migrant qui filme un dauphin qui le suit. Celle-là, c'est une vidéo de migrants. Et celle-là, un film de vacances. C'était en pleine crise des réfugiés en 2016. Et pour la première fois, à la radio publique, à la place de « il y a des embouteillages ici » ou « un accident par là », la speakerine a dit « il y a des gens qui marchent près de l'autoroute entre telle et telle ville. Faites attention ». À ce moment, je me suis dit « waouh, les choses intéressantes commencent. Maintenant, ils sont là pour de vrai. » Et puis j'ai commencé à faire des randonnées le long de l'autoroute, tous les dimanches. Je longeais l'autoroute à la recherche des petits chemins de traverse pour comprendre ce qui se cache derrière les murs anti-bruit. Il y a ces petites portes par lesquelles tu peux passer. Et là, je me suis construit mon propre monde à l'ombre de cette autoroute stupide, la E313, en me demandant, est-ce qu'on peut vivre ici ? Quand il travaille, le designer graphiste californien Gareth Smith réalise des génériques de films comme Juno ou Thank You for Smoking. Quand il se fait plaisir sur les percussions jazzy de Jonathan Pinson, c'est la danse des mots.
otherworldly mysteries come together at the South Pole. What did Nazis find at the South Pole? Why is there a depiction of Antarctica on the FIFEX logo? Why are so many high-level tourists and politicians rushing to the South Pole? Astronaut Buzz Aldrin, Secretary of State John Kerry, Prince Harry, the royal family of Spain, Russian President Vladimir Putin, DJ Spooky Werner Herzog. Antarctica even has its own art biennale now. What ritual did Russian Orthodox Patriarch Kirill do there just 4 days after meeting with Pope Francis? On nous ment, on nous cache tout, on nous dit rien. On connaît la chanson. Avec l'avènement d'Internet, la parano est à son comble et partout sur la toile, les petits malins l'alimentent en bricolant des histoires plus abracadabrantesques les unes que les autres. Une matière en or pour l'artiste italo-autrichienne Karine Ferrari, qui invente de toutes pièces dans ses œuvres des théories du complot sur tout et n'importe quoi. Même Katy Perry passe à la moulinette du décryptage. Le problème n'est pas de savoir si certaines choses sont vraies ou fausses. Parce qu'en fait, on s'en fiche complètement. Sur le moment, quand quelqu'un croit à quelque chose, quoi qu'il arrive, ça influence sa conception du monde. During the interview, she can clearly be seen to perform a sideways blink in which her pupils become long thin slits, similar to those of a snake. Ces idées, Karine les trouve dans les vidéos conspirationnistes comme celle-ci, qui prétend prouver l'existence de reptiliens qui contrôleraient la planète. Une théorie du complot veut que l'expression « théorie du complot » ait été popularisée en 1967 par la CIA pour dénigrer ceux qui ne croyaient pas à la thèse du meurtre de Kennedy par un seul homme. Pour la première édition de la Biennale éphémère à Linz, en Autriche, au printemps 2019, Karine Ferrari est venue de Vienne présenter son dernier film sur la campagne d'un iPhone. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut acheter l'iPhone X maintenant, à cause de mon film. Are they telling us that the internet is the externalized neural network of planet Earth? Yes and no. If you look at the colors, that's not the color scheme of planet Earth. This is something entirely different. However, there are stunning similarities to a popular picture of Mercury. NASA released a few years ago the color combination of violet and orange, the dynamic ring structure. Why using a color code that summons Mercury? Because since ancient times, Mercury is the planet of communication, cognitive function and technology. It is ruled by a hacker trickster god Mercury, a major deity in ancient Roman religion and mythology. Quand je vois une image, des choses me sautent tout de suite aux yeux, comme les ambivalences ou les doubles sens. Toutes ces interprétations, c'est comme si je les téléchargeais. Tout de suite, j'imagine comment ces symboles pourraient fonctionner entre eux. Parfois, il y a des choses que je sais. Parfois, je sais qu'il y a des choses qui sont fausses. Je suis suffisamment clairvoyante pour savoir que je ne suis pas une très bonne voyante. Mais ça suffit pour faire de l'art. Née dans le Tyrol du Sud d'un père inspecteur des impôts et d'une mère au foyer, Karine étudie la peinture aux Beaux-Arts de Vienne, mais se retrouve vite happée par la créativité des images du net. Membre d'une secte sataniste, elle en gère la page Facebook. Elle y découvre alors l'incroyable créativité des conspirationnistes de tout poil.
2011, elle se fait connaître avec son analyse du clip Bad Romance de Lady Gaga, truffé, selon elle, de références mystico-conspirationnistes. Elle reproduit ensuite sa performance avec une chanson d'Azealia Banks, puis le tube Dark Horse de Katy Perry. They're sex slaves and refer to MK Ultra sex kitten programming. Now that Katy got up, an infographic that illustrates the structure of the Hermetic organization becomes visible on the throne. There's a triangle and a second triangle behind the peak of the first one. That means the pyramidism of the conspiracy is a repeating pattern that displays at every scale and extends indefinitely. Internet, c'est un outil, une machine, qui permet de faire la propagande des théories conspirationnistes. Mais c'est très ambivalent, parce que d'un côté, ça propage les théories, et d'un autre, ça permet aussi à nos dirigeants d'être au courant, de nous surveiller. Si Karine s'intéresse à la forme que prennent les sites conspirationnistes, l'Anglaise Susan Treister, elle, est fascinée par les liens qui se nouent en parallèle des développements technologiques. Tel un écrivain qui ferait ses recherches pour nourrir ses romans, les diagrammes labyrinthiques de sa série Exxon sont le résultat de ses investigations. Ils mettent en lumière les relations troubles entre programmes gouvernementaux, organismes financiers et personnalités aux origines d'Internet. Mon objectif était avant tout pédagogique. Personne ne voyait de problème à aller sur Facebook et partager toutes ses données personnelles. Alors que pour moi, c'était clair depuis le départ que c'était une mauvaise idée. J'ai voulu montrer aux gens l'envers du décor, le contexte historique, parce qu'il y a des raisons de se méfier de tout ça. Mais je n'imagine pas une seule seconde qu'un journal londonien accepte de publier un article de quelqu'un comme moi. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour alerter les gens de mon entourage qui m'ont traité de conspirationniste en rigolant. Susan Treister, née à Londres en 1958, son père, résistant durant la Seconde Guerre mondiale, dirige une entreprise d'import-export dont sa mère est la secrétaire. Plutôt que de reprendre le business familial, Susan préfère suivre des études à la Central St. Martin's. Elle commence par peindre de faux jeux vidéo, à la fois sur toile et sur ordinateur, avant que sa découverte d'Internet en 1995 lui donne l'idée de faire des recherches documentaires. Comme le dit l'anarcho-primitiviste Lawrence Jarrack, les complots sont monnaie courante au sein de n'importe quel gouvernement. Ce n'est pas une idée farfelue, tout droit sortie de l'esprit d'un déséquilibré. C'est simplement une manière de fonctionner dans les sphères de pouvoir. Il me semble que mon travail n'entre absolument pas dans le cadre des théories conspirationnistes. Au contraire, je parle souvent de choses qui existent, mais dont personne n'a connaissance. En 1995, Susan Treister crée Rosalind Brodsky, un alter ego volontairement ridicule, chargé de ses recherches sur Internet. Elle en ramène diverses choses, des informations importantes à de simples recettes de cuisine. Greetings, and welcome to the latest episode of my time-traveling cookery show. Today's recipe is a traditional dish of Polish pierogi with a chocolate and cherry filling. I have to admit, I've eaten a lot of these pierogi on my time-traveling trips to Poland throughout the 20th century. Créer ce personnage, ça m'a permis d'inventer des tas de récits qui mélangeaient la grande et la petite histoire, de façon complexe et multimédia. Et c'était complètement grisant à l'époque. Personne n'avait jamais fait ça, ça ne cadrait pas du tout avec le monde de l'art. Grâce à ça, j'ai pu enquêter sur le passé de mon père en Pologne, pendant l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale.
J'ai vu ce qui s'est passé en Europe de l'Est et en Union soviétique, puisque l'endroit où il a grandi est devenu l'Union soviétique, et je pouvais pas y aller. Au cours de ses recherches en ligne, Suzanne découvre Robert Gordon Wasson, un banquier d'affaires passionné de psychotropes qui sera, en 1955, le premier occidental à prendre des champignons sacrés au Mexique. En 2017, elle s'inspire de ce personnage pour inventer un trader qui injecterait des formules de psychotropes dans les algorithmes économiques pour faire planer les cours boursiers. En 2019, Susan Treister est invitée à la Gaieté Lyrique dans le cadre de l'exposition Computer Girls, même si elle ne se sert plus du tout de son ordinateur. Sa nouvelle série d'aquarelles, intitulée Survivor F, imagine la vision du monde d'un personnage féminin qui survivrait à la mort de l'Internet, puis de l'humanité. J'aimerais te quitter à temps, avant que ce ne soit important. Tes coups de cœur m'ont laissé sentir les coups de poing que j'allais retenir. T'avais mis tes doutes en avant, moi j'essayais de... C'était en 93. J'étais dans le sud de l'Australie, dans un bureau d'artistes. Et quelqu'un est arrivé en disant... Il y a ce truc nouveau. J'ai reçu un message sur mon ordinateur de la part de quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai pensé. Alors il m'a montré sur l'écran juste du texte sur un fond blanc, qui venait d'un autre pays. Je me souviens d'avoir trouvé ça sans émotion, à la fois aride et déprimant. Et j'ai pensé, je ne ferai jamais ça. Voilà, Covid génial. Dès 1962, Stranger Call signe les plus beaux hymnes du ska et du rocksteady avant d'incorporer dans sa musique le patois et les tambours rasta. Ces deux ingrédients, impensables alors dans la rigide Jamaïque, lui valent l'étiquette d'inventeur du reggae. Il a connu Marley gamin, ouvert la porte des studios à Ken Booth, avec lequel il a chanté ce tube, Artie Bella, et a servi de talent scout chez Treasure Isle ou Studio One. À 77 ans, cette légende vivante joue avec les mythiques Skatalites, comme il le faisait déjà il y a un demi-siècle. On dirait un truc pour transporter de l'argent. Avant de chanter au New Morning de Paris, Mr. Cole plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax sur la piste de ses souvenirs. Je l'oublierai jamais, celui-là. Ça me rappelle quand j'allais à l'école. Il y avait une grande fête et il m'avait fait chanter une chanson. J'en ai choisi une de cet homme-là. Il s'appelle Wilfred Jackie Edwards. Please don't leave me, 'cause I love you. Baby, I really do. Oh, 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 oh. I really love you, baby. Yes. C'était la première fois que je chantais devant un public et ils m'ont donné 2 crèmes glacées. Ouais. La première fois qu'on m'a payé pour chanter, j'ai eu 2 glaces. Fais tourner, Stranger. On y va. Someone, somewhere, there must be someone, somewhere, made for me. Who she is, I cannot tell, but in my heart, I know her well. Je suis né à Kingston Ouest, à Trenchtown, pour être précis. C'était dur et violent. Et c'est toujours dur et violent aujourd'hui. Là-bas, il y avait Lord Tanamo, Jimmy Tucker, Laswell Perkins, et Scully, et Bunny, Higgs et Wilson, Alton, un Eddie, ou encore Miller,
ou Theophilus Beckford. Tous ces musiciens. La plupart avaient commencé avant moi. Pourquoi Trenchtown, ce petit ghetto, a accouché de quelque chose de si beau? Ça doit être un truc spirituel. Et c'est une bénédiction d'être l'un d'entre eux. And I will feel much better. Oh, Tibella, you told me that you love me. There's no one else above me. Oh, Tibella, I saw you with a fella, and I don't like the idea. Hey. How you feeling? Tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et le site d'Arte. Voilà, go vite, génial.